Bonjour! Alors aujourd'hui une petite vidéo facecam pour vous parler de ce qui m'est arrivé avec Open Classroom. J'ai mon plan à côté pour être sûr de rien oublier, donc si je regarde là c'est normal. Désolé aussi pour le décor, hein, je suis pas encore un youtubeur à 20 millions d'abonnés, j'ai pas de fond vert, j'ai pas. Il y a mon lit à côté, il y a, l'éclairage est pourri, la caméra aussi, bon. Donc j'ai commencé ma formation de développeur web chez eux il y a 2 jours. Avec Open Classroom et du coup chez Open Classroom vous avez un mentor du coup qui va s'occuper d'encadrer votre formation, qui va vous redonner le moral, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à mieux comprendre, qui va vous aider à mieux vous organiser pour votre travail, bref, qui va vous mentorer quoi, et il va vous suivre du début à la fin de votre formation. Et pour le coup, le mentor qu'on m'a assigné, c'est vraiment une catastrophe. Je vais vous expliquer pourquoi, mais vraiment la cour des miracles, il y a rien qui allait. Heu, Directement après, j'ai appelé pour dire, à Open Classroom: «Ouais, faut me changer mon mentor là, c'est pas possible». J'ai reçu donc un mail d'Open Classroom me disant que mon mentor s'appelait XXX, voilà, je vous donnerai pas son nom parce que je vais le flasher, donc ça sert à rien, que je suis pas là pour l'afficher, je suis pas un connard, j'ai pas donné son nom. Peut-être qu'il va s'améliorer avec le temps, je ne sais pas. Même si on dirait que c'est un peu perdu pour lui, mais bon. En tout cas, je donnerai pas son nom. J'ai eu son nom, et en tant que bon développeur que je suis, parce que du coup je fais une formation de développeur web, je suis allé chercher sur Google, je tapais son nom. Il avait un nom très peu commun, donc je savais que c'était lui. Il n'y avait pas mille possibilités. Je suis tombé sur son Facebook et sur son société.com. Parce que oui, les mentors sur Open Classroom ne travaillent pas chez Open Classroom, mais pour Open Classroom. En fait, c'est des autres entrepreneurs qui sont mandatés par Open Classroom. Donc ils ont leur société. Donc ils ont un compte chez société.com. Il faut savoir que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes votre propre entreprise. C'est vous, votre personne, qui représentez votre entreprise. Il faut soigner un minimum son image, ou en tout cas, au minimum qu'elle soit neutre ou être invisible. Mais il faut faire attention à l'image qu'on renvoie, de la même manière que quand vous êtes salarié, vous envoyez votre CV, vous faites attention à ce que votre profil, il n'y ait pas trop de trucs, sinon votre employeur il voit que vous êtes un putain de connard, et bah, faut pas qu'il le voie quoi. Voilà. Au minimum, vous mettez votre compte en privé. Et du coup, son profil était public. Et bon, bah, je vous le donne en mille. C'était le grand n'importe quoi. Alors, qu'on soit clair, je vais pas juger le contenu de son Facebook du coup, parce que c'est la sphère privée. Bon, même s'il met son profil public, ça le regarde. Mais il y a quand même des choses à ne pas afficher quand on est auto-entrepreneur. Profil I am Gazaoui, drapeau palestinien sur le profil, il n'y a aucun problème avec ça, mais encore une fois, quand on est auto-entrepreneur, c'est pas forcément une bonne idée de, de s'afficher sur des sujets aussi clivants que le conflit israélo-palestinien par exemple. Mais bon, encore une fois, là vous allez me dire, mais Vincent, mais ta gueule, c'est privé, il fait ce qu'il veut. Je suis d'accord avec vous. On descend un petit peu, on voit que dans Facebook, travaille à poseur de bombes. Ouais, bon, peut-être que c'est de l'humour, on sait pas. On regarde les publications, et le mec est ultra actif sur Facebook, il met des publications tous les jours, que des que des posts ultra engagés sur la politique, assez extrême, sur la religion aussi, assez extrême, des publications anti-vaccins, des publications comme quoi les filles ne doivent pas mettre de mini-jupe dans la rue, bref, vous voyez le genre. Je suis pas débile, je vais pas le juger sur le contenu, sur ce qu'il pense, parce que après tout, c'est pas mon père, hein, c'est mon mentor. Tant que c'est un bon mentor, vous me direz, il y a pas de problème, et je suis d'accord avec vous. Mais je pars d'un constat simple et neutre, objectif et logique et rationnel, bref, c'est juste factuel. Quand on est auto-entrepreneur, on doit pas faire ça, voilà. Mais bon, c'est que le début. Voilà, je veux dire, s'il n'y aurait eu que ça, je serais pas en train de faire une vidéo. Ça commence comme ça, en tout cas, le rapport que j'ai eu avec mon mentor. Vous me direz, voilà, arrête de le stalk, on s'en fout, ce qui compte c'est ses compétences, et vous avez 100% raison. Laissons donc une chance à notre poseur de bombes anti-vaccin, misogyne et que tu, de se rattraper et de montrer que c'est un bon mentor. Hein. Il m'envoie un mail en me disant que je vais être son premier étudiant. Donc là, pas de chance pour moi, parce que la formation, il faut que je la rush, je compte la finir en 3 mois, alors qu'elle est prévue sur 6 mois. J'ai besoin d'un formateur qui a de l'expérience, qui connaît le programme par cœur, et qui sait carburer, voilà. Du coup, voilà, j'ai pas eu de chance de tomber sur un mec pour qui j'étais son tout premier étudiant, ça a clairement pas aidé pour la suite. Après, encore une fois, peut-être qu'il est très bien préparé, peut-être que tout va bien se passer, hein. Ils sont formés, les mentors, hein. On les lâche pas comme ça, en tout cas, je pensais qu'ils s'étaient formés. Malheureusement, ça n'allait pas s'arranger tout de suite. En gros, il fixe un rendez-vous à 16h par message, on s'envoie des messages, il me fixe un rendez-vous à 16h. C'est lui qui fixe le rendez-vous, donc je le prends pas au dépourvu, voilà. Rendez-vous à 16h, il m'appelle, je réponds, et là il y a rien qui va. Déjà il est sur son téléphone,
la caméra. C'est-à-dire que quand il part, il est sur son téléphone. Donc il est pas dans les conditions, dans de bonnes conditions pour me mentorer, c'est pas possible, si je fais un partage d'écran, bref, impossible. Survêt du Brésil, on aurait dit que je le faisais chier, il était dans le noir, vous voyez ce que je veux dire? Il connaissait pas, parce que c'est encore, on peut dire c'est rigolo, il connaissait pas mon programme, il connaissait pas les projets que j'avais à faire. Je lui ai montré mon projet 2 que j'avais déjà réalisé en avance. Il savait pas ce que je devais faire, il connaissait pas les projets, il connaissait pas les technologies à utiliser, il savait pas comment utiliser l'interface mentor du site Open Classroom, il savait pas comment trouver les livrables que j'avais envoyés, il était pas capable de me dire si il pouvait prendre contact avec le jury pour que je fasse ma soutenance ou pas. Bref, il servait à rien. Je suis désolé, c'est factuel encore une fois, j'aime être factuel, c'est pas un jugement de valeur, il ne servait à rien. Voilà. Faut savoir qu'une condition sine qua non chez Open Classroom pour être étudiant, c'est d'avoir un environnement de travail stable. Un bureau, webcam, micro, ordinateur, bref, être en place quoi, parce que quand tu fais une session avec un mentor, bah, t'es pas dans ton lit, tu manges un kebab, non, t'es en place, on est là pour bosser sérieusement, tu peux pas mentorer un élève dans ces conditions. C'est juste un manque de respect en fait. Moi je me suis préparé et tout, je suis là, c'est mon avenir qui est en jeu, c'est juste un manque de respect de fou en vrai. Moi je me préparais tout pour mon mentor et lui s'en bat les couilles. Mon mentor c'est mon seul référent pour ma formation de 6 mois, tout seul, à distance, en autonomie. Je dois pouvoir compter sur lui, il doit être efficace, il doit au moins être respectueux, et ne pas connaître mon programme, ma formation, les projets que j'ai à faire, c'est inadmissible. Je veux bien que tu débutes dans le mentorat, il n'y a pas de souci, les compétences ça vient avec le temps, avec l'expérience, mais il y a des choses qui se font pas tout court. T'arrives au lycée en seconde, c'est pour ton premier jour de rentrée, bah, tu connais pas, tu débutes, mais t'as un cartable et t'arrives à l'heure, tu vois. c'est ça, t'es préparé quoi. Là t'es pas préparé du tout. Donc j'appelle Open Classroom pour leur dire que bah, c'est pas possible, hein, je vais pas confier mon avenir, parce qu'on parle quand même d'un parcours diplômant, reconnu par l'État, c'est mon avenir pro qui est en jeu, ma carrière, mon salaire, bref, c'est pas des lol, je vais pas confier ça. Mon seul référent pour la formation ne sera pas un mec qui s'en bat les couilles de moi et qui limite il est avec ses potes en train de regarder le match de foot et, et il me répond quand il peut vite fait, il va dans les shots pour me répondre. Non, pas possible. J'envoie un mail à mon mentor pour lui dire que je vais changer du coup. Voilà, je suis pas un connard, je le préviens, c'est la moindre des choses. Et vous verrez, je vais vous lire le mail, vous verrez que j'ai pas du tout aidé dans le clash à lui reprocher quoi que ce soit, bien que j'aurais pu, mais je vais prendre sur moi, dire que voilà, c'est ma faute, désolé bébé, c'est pas ta faute, mais je vais lui expliquer que voilà, que objectivement, je pourrais pas faire rester avec lui pour la formation. Vous allez voir comme j'ai été gentil. Parce que là, je passe pour un petit connard et tout, à critiquer, mais... Hein. Bonjour, je t'envoie un mail pour te prévenir que j'ai fait la demande de changement de mentor auprès d'Open Classroom. La raison est que je compte bombarder la formation, et donc j'ai besoin d'un mentor qui a déjà de l'expérience dans le mentorat, et qui connaît le parcours par cœur. Je pense que je ne suis pas un bon premier étudiant pour toi, car j'ai besoin d'aller vite et de rusher la formation, donc pas idéal pour toi pour débuter, car je vais être compliqué à gérer, et pareil pour moi de mon côté. Donc je pense que c'est mieux pour nous deux. Merci en tout cas pour le temps que tu m'as consacré cet après-midi. C'était cool, bonne continuation. Je le remercie même pour l'appel vidéo de à chier qu'on a eu. Limite, je peux pas être plus respectueux que ça. Je lis d'abord ce qu'il m'a répondu, et après j'explique. Bonjour Vincent, c'est machin. Je te donne 2 conseils par rapport à ce que tu viens de faire. N'agis pas dans le dos des gens, on était en contact WhatsApp, tu pouvais me le dire directement avant d'enclencher, c'est un peu histoire de respect. Ne prends pas les gens de haut, tu l'as vraiment fait pendant toute notre séance. C'est juste des conseils, je pensais à toi ce matin et je me suis dit que soit il écrasera les gens toute sa vie, soit il va galérer. Bonne continuation. Alors, il m'a envoyé un deuxième message après, mais on va déjà voir ça. Je pense qu'il dit n'agis pas dans le dos des gens, parce que j'ai envoyé un mail et qu'il m'a répondu par SMS. Peut-être qu'il n'avait pas lu le mail et qu'il a juste vu Open Classroom qu'il prévient que je change de mentor. Par contre, quand on dit histoire de respect, le respect, hein, bon, ne prends pas les gens de haut, je l'ai pas pris de haut, hein. Vous voyez que même pour le mail, j'ai été ultra diplomate et j'ai pris sur moi. Je pense que c'est parce que vu il avait rien à dire pendant l'appel, vu que je pense que je le faisais chier, c'est moi qui ai parlé tout le long. Et du coup, peut-être qu'il a pensé que je le prenais de haut, je sais pas, enfin bon. Il a l'air tellement d'être frustré dans sa vie via ses publications que ça m'étonne pas qu'il ait compris les choses comme ça. Je suis pas là pour le clasher, encore une fois, c'est juste un constat. Soit il s'écrasera toute sa vie, soit il va galérer, bon bah très bien, je prends le conseil. Il m'a ensuite envoyé un mail, non là c'est marrant. C'est vraiment dommage pour toi, je connais le parcours Open Classroom, je t'aurais mis aux petits oignons. J'espère que tu vas trouver quelqu'un de bien XD. Alors,
Non, tu ne connais pas le parcours d'Open Classroom par cœur, parce que tu m'as montré que tu ne savais pas quelle techno je devais utiliser pour le projet 2. Le projet 2, hein, pas le P7, hein, le projet 2, celui à faire tout de suite. Tu m'as montré que tu ne savais pas ce que j'allais voir dans ma formation, tu m'as montré que les projets, je ne les connaissais pas. Tu as toi-même dit que je t'ai prodo dépourvu, alors que tu avais fixé l'heure de rendez-vous encore une fois, donc il y a ça. Et le petit XD, c'est bon, t'as vu, j'ai 23 ans, t'es plus avec moi, le XD, tu le dis à qui tu veux, pas à moi, voilà. Je suis pas, je suis pas ta pute. Voilà, voilà. Au final, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Il faut faire la part des choses. Bien que mon mentor était objectivement un bouffon, voilà, encore une fois, c'est pas pour le clasher, c'est lui qui me montre que c'est un bouffon, c'est pas moi qui veux que ça en soit un, c'est un bouffon. J'ai certainement pas eu de chance. En plus, le fait que j'étais son premier étudiant, ça n'a pas aidé, c'est sûr. Il y en a qui ont eu des expériences super avec leur mentor et tout, c'est un peu aléatoire. J'ai pas eu de chance, faut être honnête. Par contre, Open Classroom, même si j'ai pas eu de chance, il faut vraiment qu'ils revoient leur façon d'embaucher leur mentor. Parce que une simple recherche sur Google, je sais pas si le mec a été formé ou pas, sûrement que le mec a été formé, mais une simple recherche sur Google aurait suffi à voir que ce mec n'était pas fait pour être mentor. Quand on pense que toutes les filles qui mettent des mini-jupes, bah elles devraient pas, bref. Quand on a cette mentalité-là, on peut pas... c'est encore une fois, c'est objectif, on peut pas encadrer des gens qui vont être divers et variés, et alors si se retrouve devant une fille qui met des mini-jupes et qui doit la mentorer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui cracher dessus? Enfin, quand on est mentor, on a des qualités humaines à avoir, et clairement, en voyant le profil de cette personne, on savait que les qualités n'étaient pas là. Les qualités recherchées pour le job de mentor, hein, de mentor. Après, le mec, je le connais pas, il est peut-être très gentil, ce que tu veux. Mais, en tant que mentor, c'est pas possible d'embaucher un mec comme ça. Et une simple recherche sur les réseaux aurait suffi. Pour l'instant, le parcours Open Classroom, c'est pas glorieux. Bon, je viens juste de commencer, et mon second mentor, ça se trouve, il est très bien, on sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas glorieux. Donc moi, je vais continuer à faire des vidéos sur Open Classroom. Je vais continuer, je vais faire la formation déjà. Je vais publier des vidéos sur les projets que je fais. Je vais publier des conseils pour les gens qui hésitent à se lancer, et les gens qui se lancent. Je vais un peu montrer comment ça se passe à l'intérieur avec le mentor et tout. Je vais vraiment essayer d'apporter du contenu qualitatif. Et si toi, tu hésites à te lancer chez Open Classroom pour commencer une formation, mais que t'es pas sûr, est-ce que c'est sérieux et tout, nanana, bah je t'invite à t'abonner parce que tu vas trouver sur cette chaîne tout ce qu'il te faut pour prendre la bonne décision. Voilà. Ce qui est positif, je vais le dire, ce qui est négatif, je vais le dire. Je sais faire la part des choses, je pense que je l'ai montré dans cette vidéo. Donc si tu es dans ce cas, abonne-toi et ça pourra que t'aider. Et moi je te dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vais enregistrer ma session de mentorat avec mon prochain mentor. On verra, je verrai ce que je peux faire, ce que j'ai le droit de faire, je verrai, voilà. Donc, si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, abonne-toi, et puis bah, mets un petit pouce bleu, et voilà, je te dis à bientôt, ciao.